Ça fait longtemps que je ne t'ai pas montré un cycle de force à doigts, tellement longtemps sur cette chaîne que j'arrive même plus à me souvenir de la date à laquelle j'ai pu publier cette vidéo. Je suis sûr que ça date depuis au moins quelques années. Donc pour pallier à cela et faire découvrir un petit peu ce que c'est l'entraînement, la force à doigts et autres, je vais essayer de te montrer à quoi peut ressembler un cycle de force à doigts. Je pense que c'est un bon moyen de mettre un orteil dans ce que c'est l'entraînement, en tout cas en termes d'escalade. Je pense développer un petit peu plus ce sujet autour d'autres vidéos, mais des vidéos dédiées à l'entraînement sur ce que c'est la force à bras, la force à doigts, comment s'entraîner pour développer de la résistance, de la conti, bref, tout ce qui est lié de manière générale à l'entraînement. Je l'avais déjà fait un petit peu précédemment sur ma chaîne il y a quelques années, mais je pense que ça vaut le coup de réactualiser un petit peu certaines connaissances et peut-être même certaines vidéos tout simplement. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je te propose de suivre avec moi cette première séance du cycle de force à doigts. Donc il faut savoir que c'est mon deuxième cycle d'entraînement depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis septembre. J'en avais effectué un en octobre que je n'ai pas filmé. Et là m'est venue cette idée de refaire une vidéo à propos de une évolution d'un cycle de préparation de force à doigts. Donc ce cycle-là dure de mémoire 3 semaines. Je vais essayer de te montrer le avant et le après, et si c'est possible le pendant, mais c'est pas sûr. On verra si c'est possible pour moi de pouvoir te filmer ça. J'ai filmé pas mal de séquences pendant cette séance, donc je pense que je vais très peu intervenir en termes de voix off. Mais s'il y a besoin de préciser certaines choses, je vais le faire. Donc je te laisse regarder la vidéo, et moi en attendant, je vais essayer de commenter un petit peu ce que je fais, t'expliquer en tout cas l'intérêt de ces exercices. Aujourd'hui, c'est séance de force à doigts, deuxième cycle depuis le début de l'année. Donc je vais commencer par un test bilan, ça va être ma première séance. Donc ça va consister tout simplement à me tester et voir où est-ce que j'en suis. Est-ce que j'ai perdu par rapport à mon premier cycle, ou est-ce que j'ai réussi à maintenir. Ça va m'être utile parce que prochainement je vais avoir la compétition régionale de bloc. Donc courant mi-janvier, ça va toujours me servir. En plus de ça, je vais aller dans des salles de bloc, je vais essayer de te filmer ça, te montrer le genre de séance que je peux faire. Et en attendant, on va commencer l'échauffement. Donc là, pendant que je suis en train de m'échauffer et d'installer le matériel, j'ai quelques secondes pour pouvoir t'expliquer le but de cette séance. Donc comme tu l'as vu, le but de cette séance a été de faire un bilan, voir où est-ce que j'en étais. Effectivement, lors de mon dernier cycle, j'avais un record à 69 kg de lest, ce qui représente 148 kg au total. Donc si tu m'as bien suivi jusque là, le but à la fin de ce deuxième cycle sera de réaliser une performance supérieure à 148 kg lesté, ou bien un rapport poids-puissance supérieur à mon premier cycle. Ah, c'est pas si facile de s'échauffer, hein. Là en ce moment, il fait pas froid, il fait plutôt doux j'ai l'impression, mais j'ai beaucoup de mal à m'échauffer. Ça fait déjà 12 minutes que je suis dessus et j'ai du mal à m'échauffer tout simplement. Bien sûr, j'ai encore mes séances de grimpe, mes séances de course à pied dans les pattes et ça joue, hein. Nerveusement je le sens. Je prends du temps à récupérer, mais c'est pas grave, c'est le jeu, hein. De toute manière, l'entraînement c'est fait pour te rendre plus fort. Il faut le faire, même si c'est difficile, c'est pas grave. Les fruits, tu les récolteras bien plus tard et c'est pour ça qu'on le fait. Alors bien sûr que c'est pas toujours facile, mais je pense que si on s'écoute tout le temps, en fait finalement on finit par s'oublier, en tout cas de mettre de côté ses ambitions, ses objectifs, là où si on se forçait à faire un effort supplémentaire, une séance supplémentaire, je pense qu'on atteindrait beaucoup plus d'objectifs. En tout cas c'est la philosophie que j'adopte et qui me convient très bien. Et revenons-en à cet échauffement qui commence à durer sur la longueur mais qui finalement était nécessaire. Ok, pour celui-là ça va, pas trop de problème. Bon, cette fois-ci j'ai sorti le gilet lesté, je vais faire une suspension à 40 kg. Toujours en cours d'échauffement, j'aimerais bien pouvoir monter à la fin de cette séance au moins à 60 kg. Je pense que c'est un peu ambitieux, mais on verra. Le but c'est de faire un bilan de toute manière, comme ça je pourrais te montrer le avant et le après ce cycle d'entraînement. Il faut savoir normalement que je vais essayer de m'y tenir, donc de faire 2 séances par semaine pendant 3 semaines. Et ça fera un cycle entier, un cycle plutôt progressif et normal, classique de force à doigts. Et on verra les gains. Donc oui, on verra les gains. Donc j'en arrive bientôt à la fin de mon cycle de force à doigts. Bien sûr, je me suis amélioré. De combien, ça tu le verras. Alors je suis pas à la fin, il me reste je pense 2 séances grosso modo. Donc j'espère que la dernière sera la meilleure. Bon, finalement jusqu'ici tout va bien, les 40 kg sont passés aisément. Je vais aller taper sur les 50 kg bientôt. Et pour l'instant c'est de bon augure. Donc je le disais, on n'obtient pas toujours un pic de force à doigts à la fin justement de son cycle d'entraînement. Et c'est pas grave, c'est pas une raison pour arrêter. Donc maintenant, pour te resituer dans la séance, ici j'étais à la fin de mon échauffement, donc je venais de faire une suspension à 40 kg, une à 50 kg, et en fait ici actuellement à 60 kg, mais ça je ne le savais pas encore, je te laisse le découvrir. 50 kg validé, je commence à me prendre une belle pause et je vais diminuer l'incrémentation des poids. Je ne vais pas passer tout de suite, je pense, à 60 kg, plutôt à 55, et monter
monter progressivement jusqu'à atteindre mon maximum et ce sera déjà une bonne séance. Je viens de regarder mes poids et finalement je me suis rendu compte d'une chose. J'ai peut-être pas 50 kg là, j'ai peut-être déjà fait les 60 kg. Alors je ne suis pas sûr, il faut que j'aille vérifier le poids, tu sais, du gros sac là, le seau blanc plutôt. Normalement à la base celui-là il fait 60 kg, il fait déjà 30 kg. Donc si tu rajoutes les 30 kg plus les deux plaquettes de 10 kg, ça fait 20 plus le gilet lesté, ça fait 60. En tout cas même s'il n'y a pas 30 kg net, il y avait déjà au moins 55 et je me sentais fort en fait. Je me sentais fort, donc j'irai tester le poids juste après le mesurer. Je continue ma séance, c'est pas grave, de toute façon j'ai pas besoin de connaître le poids total. Je le mesurerai à la fin de ma séance, là j'y vais à la sensation. Je sais que je peux monter, donc je monte. Allez c'est parti. Ok, deuxième set, donc là j'ai rajouté 2 briques, donc j'ai plus de poids. Donc les briques c'est 3 kg, une brique, donc j'en ai 2, donc plus 6 kg normalement. Oh, ça commence à être dur là. Je viens de me rappeler aussi de quelque chose. Là j'ai oublié de mettre mes cales pour ne pas utiliser le pouce. Alors je ne l'utilise pas réellement sur les prises, mais je peux sentir une certaine friction que j'utilise sur mes prises. Donc je vais poser mes cales, garder le même poids et je pense que ça risque d'être un petit peu plus dur parce que à mon avis je l'utilise pour m'aider. Et nous on veut pas tricher. On est au 3e set seulement. En tout cas là je tente la suspension sans les pouces. Advienne que pourra. Ok bon, clairement ça change la donne. J'étais pas si concentré que ça, j'avais peur que la magnésie se renverse, c'est bête. Donc j'étais pas dans ma bulle. Tant pis pour moi. Je vais retenter ce set là, je me prends 3 minutes et je le refais. Allez, 4e set, 2e tentative sans le pouce. Ok, c'est juste trop dur pour moi en ce moment. Je vais devoir baisser d'une brique, je pense, de 3 kg. Et je serai à mon max. Tu vois ça, hop, je vais le retirer. Je n'en ai pas besoin. On va le mettre ici. Avec le reste. Donc ici tu peux voir un petit peu mon équipement, avec quoi je me leste, mais également en fait mes cales, les cales dont je parlais, les cales en bois. Ici tu vois aussi que j'utilise le Beastmaker 2000 avec les 14 mm, j'en ai pas parlé. Alors 5e set, ici avec 63 kg, sans les pouces, c'est parti. Aussi, pendant que je suis en train de me préparer psychologiquement à faire ma série, il faut que je te parle de mes temps de repos. J'espère que tu t'es posé la question parce qu'on arrive quand même au 5e set et j'en ai toujours pas parlé. Lorsque tu fais de la force max, un principe fondamental à respecter impérativement est le temps de repos. Le temps de repos minimal lorsque tu fais de la force max, c'est-à-dire un effort qui est inférieur à 10 secondes, il est de 3 minutes. Ça peut te paraître énorme, mais en fait c'est le temps nécessaire à ton corps pour resynthétiser de la créatine phosphate et donc pouvoir te permettre de réeffectuer un effort si intense. Bien sûr, je te parle de 3 minutes, mais 3 minutes c'est un minimum. Pense à tous ces bloqueurs qui prennent des fois 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes entre leurs essais tellement l'effort est intense. Ah c'est dur, hein, c'est dur. Purée sur le pouce, même si c'est léger, finalement en fait ça change énormément de choses. Là je le vois très concrètement. Je vais faire un dernier set avec encore 3 kg en moins, donc finalement je vais plafonner il me semble à 60 kg sans le pouce, donc c'est quand même plutôt pas mal. À vérifier hein, bien sûr. Et peut-être que j'irai tenter après une suspension à une main comme à mon habitude pour voir où est-ce que j'en suis dans la progression de ma suspension à un bras sur 12 mm. Avant dernier set, je viens de retirer 2 kg, donc là normalement je suis à 61 kg lesté. Normalement ça devrait passer tout juste puisque j'étais à 6 secondes la dernière fois au set précédent, donc on croise les doigts.
Ah, voilà. Bon, là je l'avais large, hein. Je crois que j'ai dû rester, il me semble, un bon 9 secondes, 8 secondes. 8-9 secondes, ouais, c'est ça. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense que sur ce set là, si j'avais laissé en fait les 63 kg, j'aurais pu le faire tout juste. La différence c'est jouer juste en termes de recrutement nerveux, je pense. Donc pas mal. Pas mal. On peut partir sur un, allez, je coupe la poire en deux, 62 kg pour le début de ce cycle. Je vais faire une suspension à un bras pour voir est-ce que je suis capable de la maintenir et combien de temps sur 12 mm. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je dois quand même courir juste après. Entre temps, plutôt bonne nouvelle, je viens de vérifier le poids du seau de prise que j'avais utilisé tout à l'heure. En fait, finalement, il fait bien 30 kg donc j'étais bien à 66 kg avec le pouce. C'est juste dingue. Et là, tout à l'heure, j'ai donc bien validé un 61 kg pendant 8 à 9 secondes. Ce qui, je pense, équivaut largement à au moins 62 kg sur 7 secondes. Donc moi qui pensais ne pas être en forme, ça a du bon de s'échauffer, hein, ça a du bon de s'échauffer. Et lorsque je serai encore plus reposé, je pense que ça va être intéressant, ça va être sympa. En attendant, là je viens de terminer de prendre ma pause. Je vais tester ma suspension à un bras sur la règle de 12 mm. Et peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. Allez, tentative de suspension à un bras sur 12 mm, c'est parti. Ah, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. C'est encore un peu dur, mais il y a quelque chose. Oh, je peux pas. Je suis pas loin. Mine de rien, je suis pas loin. Bon, on va pas déconner, hein. Clairement c'était une bonne première séance, une bonne première reprise. J'ai presque ma suspension à un bras sur 12 mm. Alors je l'ai théoriquement, peut-être 2 secondes, mais c'est pas assez pour moi. J'aimerais bien au moins valider les 5 secondes, quelque chose de vraiment solide. Et je suis certain qu'à la fin de ce cycle, je serai capable de le faire. Écoute, je vais essayer de documenter ça, de te montrer, bah voilà. Donc aujourd'hui c'était la séance bilan numéro 1. En tout, il va y avoir, je pense, 6 séances si je le fais pendant 3 semaines à raison de 2 fois semaine. Peut-être qu'il y en aura un peu plus. En tout cas, je vais t'emmener avec moi puisque de toute manière, c'est ce que je fais en ce moment, c'est mon entraînement. Il n'y a pas que ça, il y a des séances de bloc évidemment, même de voix. Mais je pense que c'est intéressant de voir surtout les bénéfices concrets que tu peux avoir sur la force à doigts en faisant ce genre d'exercice, ce genre de cycle. Ah aussi, pour te montrer la différence entre les grimpeurs qui aiment grimper en arqué et ceux qui aiment en tendu, il y a une réelle différence et un réel intérêt à travailler ces deux positions. Je vais te montrer ça tout de suite. Je vais tenter là une suspension à un bras sur le 12 mm, mais cette fois-ci en étant tendu, toujours avec le pouce, et je suis sûr que je vais être capable de me suspendre sur cette prise parce que historiquement je suis à peu près 10 kg à 15 kg plus fort en étant en tendu plutôt qu'en semi-arqué. Bon, maintenant on va voir si je dis des conneries ou pas. Allez, c'est parti. Tendu, bras droit. Bon, il n'y a pas photo, hein. Bras gauche. Ah, ok, bon bah c'est sûr. Bon, si je pouvais la valider en étant en semi-arqué, ça m'arrangerait quand même parce que pour tenir de petites arquées, c'est quand même beaucoup plus intéressant de savoir les tenir en semi-arqué, surtout lorsqu'elles deviennent très petites. Donc autant prendre l'habitude et surtout rééquilibrer la balance entre ta force en semi-arqué et en tendu. Pour finir, j'ai quelques petites précisions à apporter pour ceux qui aimeraient également démarrer un cycle de force à doigts. C'est pour ça que je te fais une liste de rappels concernant la force à doigts. Donc ici, ces conseils sont à prendre avec des pincettes. Bien sûr, je ne suis pas responsable de tes choix. Pratique l'escalade avec beaucoup de conscience, écoute ton corps et s'il te plaît, ne te blesse pas. Donc la force à doigts, déjà, il faut savoir que c'est une séance qui est une séance à part entière. C'est une séance qui est très importante. C'est une séance à part entière, tu ne peux pas te dire je vais faire une séance de bloc puis une séance de force à doigts. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une séance qui est importante dans le sens, elle est prioritaire. Si tu as une chose à faire en priorité, c'est cette séance, pas une autre. Tu fais d'abord ta séance à doigts, celle-ci, et ensuite tu viens faire la séance de bloc. Ça c'est possible.
Mais à l'envers, ça ne fonctionne pas. Ensuite, deuxième principe à retenir. Si tu veux faire un cycle de force à doigts, au-delà d'avoir une séance qui est primordiale, il en faut au moins 2 par semaine. Donc, séance de force à doigts, c'est 2 séances par semaine. Dans ces 2 séances par semaine, je veux que tu priorises cette séance de force à doigts, pas une autre, pas une séance de grimpe, une séance de bloc, cette séance à doigts. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatigue quand tu fais cette séance. Je préfère que tu annules la séance là parce que tu es fatigué plutôt que de la faire en étant fatigué. Ça, c'est une très mauvaise habitude à prendre. Donc, si on fait sa séance dans la semaine, on la fait sans fatigue, ce qui demande de prendre des jours de, la deviner, repos. À l'idéal, un jour de repos avant de faire cette séance. Donc ce que j'entends par jour de repos, c'est toutes les séances dont l'intensité est vraiment modérée, voire très faible. Le repos, j'en ai parlé. Lorsque tu as fait ta première séance, entre la première et la deuxième séance, il va te falloir quelque chose comme 48 heures jusqu'à 72 heures. Mais privilégie s'il te plaît les 72 heures, c'est très important. 72 heures, ça va être en fait un minimum pour pouvoir permettre à ton système nerveux de récupérer par rapport à l'intensité de la séance que tu viens de lui faire faire. Pour finir, je résume, on a dit que c'était une séance qui était importante et on privilégie la qualité avant tout. Il nous faut du repos avant minimum un jour, plus à l'idéal 72 heures après. Et troisième chose, si tu veux avoir de réels gains, de réels bénéfices, il faut que tu établisses un plan d'au moins 3 semaines minimum avec 2 séances par semaine. À la fin de ces 3 semaines, à raison de 2 fois par semaine, tu vas pouvoir prendre une semaine off et tu auras terminé ton premier cycle de force à doigts. Bien sûr, je reviendrai là-dessus en détail, mais au moins tu as les principes de base. The first caveman bringing fire, innovating it higher to plasma states. I raise the stakes, it's double or nothing in this vacuum space. I will survive the